bonsoir. Bonsoir Julia Simon. Bonsoir. Alors vous venez de décrocher le gros globe de cristal en biathlon, 18 ans après la Française Sandrine Bailly. Alors pour nos auditeurs, le gros globe de cristal sacre tout simplement le meilleur athlète de la saison, celui qui a cumulé le plus de points en Coupe du Monde et sur toutes les disciplines que compte le biathlon. C'est donc le meilleur finalement ou la meilleure au classement général. Quelle saison, hein, Julia. Avec un peu de recul, à quoi est-ce que vous attribuez cette réussite ? Je pense que c'est à la régularité, justement. Vraiment un super bel hiver avec pas mal de podiums. C'était vraiment assez incroyable, mais vraiment une très grosse régularité. J'ai fait pas mal de cérémonies des fleurs. Il faut être dans les 6. Donc, c'était vraiment un bel hiver inespéré en termes de résultats. C'est assez fou. Je pensais pas être capable de faire aussi bien. Donc, je surfe sur mon petit nuage encore. Alors, vous dites vous ne pensiez pas. Vous dites vous ne pensiez pas faire aussi bien. Vous en aviez rêvé de ce gros globe de cristal ? Ouais, bien sûr. Pas tout de suite. Je pensais pas tout de suite à ça. Je m'étais fixé ce gros globe de cristal comme objectif, mais dans les 2-3 années qui suivent. Donc c'est une petite surprise de réussir à l'avoir aussitôt, mais c'est top. Et ce cheminement dans votre esprit, il est arrivé après les championnats du monde. Il y a eu un déclic à un moment donné. Vous dites, finalement, c'est possible. Au fil de la saison, on le rappelle, une saison en or à 3 victoires en 10 podiums en 18 étapes Donc, on le rappelle, une saison en or, 3 victoires et 10 podiums en 18 étapes de Coupe du Monde. Vous avez dominé quasiment de début à la fin, puisque vous aviez le dossard jaune dès la 2e étape à Orfilsen. Il ne vous a pas quitté. Donc ça veut dire que vous pensiez que c'était jouable, mais à quel moment il y a eu le petit déclic ? Je pensais que c'était jouable, mais j'étais aussi un peu focalisée course après course, prendre vraiment chaque course les unes après les autres. Et il y avait aussi les championnats du monde en février, donc c'était aussi un gros objectif. Donc j'étais pas, décembre, janvier, février, j'étais concentrée sur mes courses. Et une fois que les championnats du monde sont passés, je me suis dit, là, finalement, c'est devenu un vrai objectif. Et je vais aller chercher ce gros globe parce que je peux plus me cacher. Si je le loupe en fin de saison, ça serait une déception. Donc il s'est devenu vraiment le gros objectif après février, après les mondiaux. Je me suis restée que pour ça, quoi. Je me suis entraînée que pour ça. On est sur Europe 1 Sport avec Julia Simon qui vient de décrocher le gros globe dans la discipline en biathlon. 18 ans après la Française Sandrine Bailly. Ça aussi, pour vous, ça a une résonance particulière. C'était en 2005, une petite éternité. Ouais, ça fait trop longtemps. Ouais. Ça fait trop longtemps que le globe n'était pas revenu en France. Donc ça aussi, c'est une grande fierté. C'est bien et j'espère qu'on n'attendra pas aussi longtemps pour soulever un nouveau. Alors vous dites, je suis montée en puissance, j'y croyais, j'ai eu un petit déclic au championnat du monde. Vous avez quand même avancé masqué, on peut le dire. Alors quand je dis masqué, devant vous, il y avait d'autres athlètes françaises qui brillaient, notamment Justine Brezaz, dont vous parliez. Vous étiez un peu derrière, on ne vous voyait pas forcément, et clac, vous n'êtes pas sorti comme un Jack in the Box, mais il y a eu, et puis ça fait 3 saisons que vous êtes régulièrement aussi que vous ramenez des podiums, voilà. Il y a eu une montée en puissance vraiment travaillée, et c'est la maturité aujourd'hui ? Ouais, exactement. Moi, je suis pas quelqu'un qui est arrivé sur le devant de la scène tout de suite. Il m'a fallu du temps pour comprendre mon biathlon, l'apprentissage, l'expérience. Et là, je pense que je suis arrivée à maturité en tant que biathlète. C'est vraiment, je fais mon meilleur biathlon cet hiver avec ce tir qui était assez solide cet hiver, un très bon pourcentage et ma vitesse à ski qui m'a permis d'aller chercher des podiums. Donc enfin, c'était long, c'était un long cheminement, mais ça valait le coup parce que là, le chemin a été vraiment, vraiment très beau pour en arriver jusqu'à là et l'hiver était super et j'ai profité de chaque instant. Alors chaque instant, ça passe aussi par les championnats du monde, on va en parler quelques instants. Un titre sur la poursuite et 2 médailles de bronze en mass start et en relais. Là, il y a eu aussi quelque chose. Vos adversaires ont commencé vraiment à vous voir comme une rivale, une concurrente potentielle pour la victoire finale. Ouais, peut-être. Les mondiaux, c'était pas mal de pression parce que je suis arrivée avec ce maillot jaune de leader et du coup, il y avait de l'attente. Les journalistes me parlaient beaucoup des médailles et tout ça, et c'était un nouveau statut à gérer et à assumer. Donc le relais, on a commencé par le relais mixte. Ça m'a libérée aussi de faire cette médaille avec le relais. Je me suis dit ça lance très bien les mondiaux et c'est vrai que quand j'ai été chercher ce titre sur la poursuite, c'est le soulagement et vraiment une grande fierté aussi. C'était une course avec beaucoup d'émotions, un rêve de gosse, donc beaucoup de bonheur. Et puis la mass start, ça a clôturé tout ça. Ça a vraiment mis la petite cerise sur le gâteau. C'était parfait.
Alors le biathlon, évidemment, sur Europe 1, on le suit. On est sur Europe 1 Sport avec Julia Simon qui a remporté donc ce globe de cristal en biathlon. C'est un feuilleton qui anime tous nos hivers. C'est des courses qui sont ultra télégéniques. Bon, il y a eu Martin Fourcade qui a été un ambassadeur formidable pour cette discipline. Et aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de Français, Quentin Fillon-Maillet, vous, voilà, d'autres athlètes qui performent régulièrement et qui font que cette discipline devient finalement un rendez-vous. On attend les courses de biathlon. Et il y a dans cette discipline une dramaturgie qui est assez phénoménale, je trouve, et hyper passionnante. C'est celle qui consiste à allier effectivement le ski de fond et le tir. Et j'en viens là justement au tir. Ça a été un vrai sujet pour vous, parce que vous avez complètement revu votre technique dans le tir couché notamment, où vous aviez une petite faiblesse. Ouais, exactement. J'ai dû retravailler, j'ai dû prendre le temps de reconstruire ce tir couché qui était un peu trop rapide, un peu trop précipité. Et quand ça fait 10 ans qu'on répète ça, ça prend du temps. Donc on a travaillé pendant 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans, c'était long, mais ça a marché. Donc maintenant, je peux dire merci à Jean-Paul, mon coach. Mais ouais, c'était long. Et il a fallu du temps, de la patience. Et puis maintenant, c'est devenu mon point fort cet hiver sur mes statistiques. Donc c'est bon signe. Et maintenant, il faut retravailler un petit peu le debout aussi et continuer à consolider ce coucher. Et j'espère que ça fera encore de belles choses. Ouais, une discipline très complète, le biathlon. Vous parliez de vos statistiques, je les ai. 78% de réussite au tir entre 2019 et 2020. Vous êtes redescendu à 72% en 2020-2021. 84% la saison dernière et 93% cette saison. Vous avez un tir couché fiable qui vous place dans le top 15 de la Coupe du Monde. Quand vous dites on a travaillé pendant 2 ans, ça consiste en quoi le travail avec Jean-Paul Giacchino. C'est pour nos auditeurs, expliquez-nous en quoi ça consiste une séance de tir à l'entraînement. C'est beaucoup de répétitions, c'est beaucoup de balles lâchées et on essaye de reproduire le geste parfait, ce qu'on pense être le geste parfait. C'est facile à l'entraînement, généralement on loupe pas beaucoup de balles, mais ça se complique quand on monte en intensité, quand on appelle ça le seuil, où c'est une vitesse où on est un peu plus rapide que l'entraînement et ça se complique encore plus quand on est en vitesse de course. Donc on essaye déjà d'être parfait sur l'entraînement à basse intensité et ensuite à partir de fin de l'été et de l'automne on ajoute des intensités, on monte en intensité et du coup on réapprend à notre corps à gérer l'essoufflement, tout ça et une séance c'est on lâche à peu près minimum 50 balles globalement. Ah oui. Ça représente un effort mental, une concentration assez intense. Et voilà, c'est surtout être très concentré sur les séances de tir parce que ça est très rapide et ça sert à rien d'enregistrer un mouvement qui n'est pas bon. Donc on essaie de mettre la concentration à 100% et c'est toujours couplé avec une séance physique aussi. Donc ça peut être course à pied ou ski à roulette. Ça change aussi de faire un peu de course à pied l'été. Donc c'est sympa. Ouais, donc c'est vrai qu'effectivement c'est un sport très complet. Vous parliez de l'aspect mental, il est intéressant cet aspect-là parce que c'est quelque chose sur lequel aussi vous avez dû travailler de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs. Comment est-ce qu'on se prépare justement à cet exercice du tir où on le voit quand on regarde du biathlon, on écoute du biathlon, vous arrivez dans un état effectivement avec un cœur qui bat très vite sur le pas de tir, il faut effectivement stopper, ralentir son rythme cardiaque et dans la tête être particulièrement concentré. Ça vous le travaillez aussi de façon spécifique en équipe de France avec un préparateur mental ? Alors, personnellement, avec mon préparateur, avec ma préparatrice mentale, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de travailler à chaque séance. En fait, c'est à nous aussi de faire l'effort de la concentration, d'habituer aussi notre corps à se concentrer, notre cerveau à se concentrer sur. C'est une concentration assez importante sur peu de temps. Donc, il faut être présent, mais par contre, on le répète assez souvent et c'est vite arrivé d'avoir une pensée parasite, d'avoir un moment où ton cerveau il part pendant 2-3 secondes, il pense à quelque chose d'autre, mais c'est trop tard parce que la balle elle est lâchée. Donc voilà, c'est beaucoup d'entraînement aussi. Quand on arrive sur le pas de tir, on a un moment où on dit qu'on switch en fait entre le passage où on passe du ski au tir. C'est ce moment-là qui est assez important. On passe en mode tireur. Et là, moi personnellement, ma technique, c'est d'avoir un point technique clé auquel je pense et ne penser qu'à ça pour mon cerveau ne pense pas à autre chose, à l'enjeu ou à tout ce qui se passe à côté.
C'est passionnant, hein, vraiment, et on est ravis d'être avec vous. Julia Simon, je le rappelle, qui vient de remporter le gros globe de cristal en biathlon et qui est avec nous ce soir dans Europe 1 Sport. Alors, apprendre à se préserver, bien choisir ses objectifs, c'est aussi quelque chose d'important pour vous. Alors, vous aviez cet objectif de victoire en Coupe du Monde qui était au fin fond de vous et que vous avez réussi à faire remonter à la surface. Vous avez décroché une médaille d'or, je le rappelle, au championnat du monde. Et là, à la fin, est-ce que vous avez senti que finalement, vos adversaires, tout au long de la saison, vous regardent différemment désormais? Non, pas vraiment. Sur le pas de tir notamment, j'entendais une spécialiste dire que vous avez un tir joueur, c'est-à-dire que désormais quand vous vous installez sur le pas de tir, vos adversaires vous redoutent parce qu'elles vous voient tirer, vous avez une vitesse, il faut aller vite en fait, il y a aussi cette capacité à enquiller assez vite les tirs. Ouais, ça a été un de mes points forts, j'ai pas eu besoin de trop le travailler celui-là, justement, j'ai eu besoin de le calmer, cette vitesse de tir. Mais ouais, sur les tirs debout, j'aime bien jouer, j'aime bien m'amuser. Et du coup, je pense que j'ai fait mes preuves sur les derniers tirs et je suis devenue quelqu'un que peut-être on redoute, mais sinon, c'est quand même. Du coup, c'est un peu plus la pancarte de la personne à abattre, du coup, parce qu'on n'a pas trop envie de se retrouver avec moi, donc on essaye de m'avoir un petit peu avant. Mais c'est bien, c'est toujours des belles batailles et elle m'amène toujours des super beaux combats et c'est top de pouvoir avoir de la concurrence comme ça. C'est un bon état d'esprit en plus, donc c'est super. Et un coup c'est en ma faveur, le coup d'après c'est en la faveur de l'autre. Donc il y a des belles batailles et c'est un plaisir et c'est ça que je veux me souvenir à la fin de ma carrière aussi, c'est ces moments-là.